Le développement d'un enfant, c'est comme une symphonie où chaque note, chaque accord, contribue à créer une mélodie unique et harmonieuse. De la petite enfance à l'adolescence, chaque phase est essentielle pour façonner l'individu de demain. Mais qu'est-ce que le développement? Quels sont les différents domaines du développement cognitif, socio-affectif, moteur? Importance des théories du développement. Pourquoi étudier ces théories? Quels sont leurs impacts sur l'éducation, la psychologie et les politiques sociales? Objectif de l'article: présenter de manière synthétique les principales théories, mettre en évidence leurs points communs et leurs différences, et discuter de leur pertinence actuelle. Les théories du développement, une diversité d'approches. Piaget. Le constructivisme cognitif. Les stades du développement cognitif: sensorimoteur, préopératoire, opération concrète, opération formelle. Le concept de schéma et d'assimilation, accommodation. Les limites de la théorie, sous-estimation des facteurs sociaux et culturels. Vygotsky. Le constructivisme socioculturel. La zone proximale de développement. Le rôle du langage et de l'interaction sociale dans le développement cognitif. L'importance des outils culturels. Freud. La psychanalyse. Les stades du développement psychosexuel: oral, anal, phallique, latence, génital. Le rôle de l'inconscient et des conflits internes. Les critiques de la théorie, difficulté à vérifier empiriquement. Bowlby. La théorie de l'attachement. Le concept d'attachement et ses différentes formes. L'importance de la relation mère-enfant. Les conséquences à long terme d'un attachement insécure. Autres théories. Erikson, développement psychosocial, Bandura, apprentissage social, etc. Points communs et différences entre les théories. Nature versus nurture. Quelle est l'importance des facteurs génétiques et environnementaux dans le développement? Continuité versus discontinuité. Le développement est-il un processus graduel ou marqué par des étapes distinctes? Activité versus passivité de l'enfant. L'enfant est-il un acteur actif de son développement ou est-il façonné par son environnement? Implication pour l'éducation et la pratique. Comment les théories du développement peuvent-elles guider les pratiques éducatives? Exemples concrets d'application: pédagogies actives, prise en compte des différences individuelles, etc. Les limites des théories et les défis actuels. Comment les théories du développement peuvent-elles évoluer pour mieux prendre en compte la complexité du monde contemporain? Conclusion. Synthèse des principales idées. Ouverture sur les perspectives futures. Pour approfondir votre réflexion, vous pourriez également aborder les questions suivantes. Comment les théories du développement ont-elles évolué au fil du temps? Quelles sont les nouvelles tendances en matière de recherche sur le développement de l'enfant? Comment les neurosciences cognitives contribuent-elles à notre compréhension du développement? Quelles sont les implications des théories du développement pour les politiques publiques en matière de petite enfance? En somme, un article sur les théories du développement offre une occasion de découvrir l'histoire et les fondements de la psychologie du développement, comprendre les différents facteurs qui influencent la croissance de l'enfant, réfléchir aux implications pratiques de ces théories pour l'éducation et la société. Pour rendre votre article encore plus riche, n'hésitez pas à consulter les ouvrages de référence suivants. Piaget, J. 1970. La psychologie de l'enfant. Paris, Presse universitaire de France. Vygotsky, L. S. 1987. Pensée et langage. Paris, Édition La Dispute. Bowlby, J. 1969. Attachment and Loss. Vol. 1. Attachment. New York. Basic Books. Je peux vous aider à approfondir certains points spécifiques ou à trouver des sources supplémentaires si vous le souhaitez. Voulez-vous que je développe un aspect particulier de ce sujet? Un hook positif et très captivant sur les théories de développement de l'enfant. Absolument. Voici quelques hooks positifs et captivants pour introduire un article sur les théories du développement de l'enfant. Hooks mettant en avant la fascination pour l'enfant. L'enfant. Une énigme fascinante. Depuis la tendre enfance jusqu'à l'adolescence, chaque étape du développement est une véritable aventure. Mais quels sont les mécanismes qui guident cette incroyable transformation? Les théories du développement nous offrent des clés pour percer les mystères de l'esprit enfantin. De bébé à adulte, un voyage extraordinaire. Comment un être humain, si petit et vulnérable à la naissance, parvient-il à devenir un individu autonome et complexe? Les théories du développement nous invitent à explorer ce parcours initiatique. Hooks mettant en avant l'importance des premières années.
Les 1000 premiers jours, une fenêtre critique pour le cerveau. Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement du cerveau. Mais comment ces premières expériences façonnent-elles notre personnalité et nos capacités? Les théories du développement apportent des éléments de réponse essentiels. Les fondations de l'adulte se construisent dès la petite enfance. Nos relations avec les autres, notre façon de penser, nos émotions, tout cela prend racine dans nos premières expériences. En comprenant les mécanismes du développement, nous pouvons mieux accompagner les enfants vers un avenir épanouissant. Hooks mettant en avant la diversité des approches. Piaget, Vygotsky, Freud, un kaléidoscope de perspectives. De nombreux théoriciens ont tenté de décrypter les mystères du développement de l'enfant. Chacun offrant un éclairage unique, leurs théories forment un ensemble riche et complexe qui continue d'inspirer les chercheurs. Au-delà des stéréotypes, la complexité du développement. L'enfant n'est pas une simple éponge qui absorbe les informations de son environnement. Le développement est un processus dynamique et complexe, influencé par de multiples facteurs. Les théories du développement nous aident à dépasser les idées reçues et à appréhender l'enfant dans toute sa diversité. Hooks mettant en avant l'utilité pratique des théories. Mieux comprendre les enfants pour mieux les accompagner. Les théories du développement ne sont pas de simples constructions intellectuelles. Elles ont des applications concrètes dans notre vie quotidienne, en tant que parents, éducateurs ou professionnels de la petite enfance.